L'actualité régionale en ce mercredi 19 septembre. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition préparée par l'ensemble de la rédaction. Avec d'abord vos prévisions météo. Ce matin, l'alternance entre soleil et nuages de nouveau prévus aujourd'hui. De belles éclaircies dont j'espère vous pourrez profiter. Mais sachez que les nuages ne seront jamais bien loin. Attention au vent également parfois fort en rafale. Quant aux températures, elles restent supérieures aux valeurs de saison. 21 degrés à Boulogne ou à Calais. 22 à Dunkerque et à Saint-Omer. 24 degrés à Lille cet après-midi. On en reparle bien sûr après ce journal. À la une tout d'abord, en ce 19 septembre, la journée nationale de la qualité de l'air, l'occasion de présenter les derniers dispositifs mis en place par Atmo Nord-Pas-de-Calais dans la région pour informer en cas de pollution. L'objectif depuis quelque temps, c'est aussi d'impliquer directement les habitants. 50 volontaires vont ainsi être équipés prochainement d'un petit boîtier de mesure que vous voyez ici et qui permet de se rendre compte à quelle pollution chacun d'entre eux est exposé à différents lieux et moments de la journée selon les déplacements et les habitudes de vie. Ces mesures devraient donner des résultats plus précis, plus ciblés. Qu'en est-il d'ailleurs de la situation de la qualité de l'air dans les Hauts-de-France ces dernières années? Explication au micro de Lucille Berthe-Constant. Alors globalement, on a une situation qui a tendance à s'améliorer. Je dis bien qui a tendance si on regarde sur 10 ans. Par contre, sur les 3 dernières années, on est plutôt sur des niveaux de polluants qui sont relativement stables. Donc on n'est plus dans une marge ni de dégradation ni d'amélioration, il y a une stabilité. On peut toujours faire mieux, on le voit bien, on a encore des épisodes de pollution dans la région ponctuellement, on a des journées où on dépasse les seuils réglementaires, où là, effectivement, d'un point de vue sanitaire, il peut y avoir un risque pour les personnes les plus sensibles. Et donc c'est important que les personnes soient rapidement informées pour pouvoir anticiper si elles suivent un traitement médical ou pour pouvoir adopter de nouveaux comportements et adapter leurs activités en conséquence. L'actualité sociale chez Happy Chic, le groupe des marques Jules, Brice et Bisbee. Hier au siège à Roubaix avait lieu un comité d'entreprise extraordinaire entre la direction et les syndicats afin de faire le point avant l'entame des négociations du PSE, le plan de sauvegarde de l'emploi. Pour rappel, Happy Chic prévoit d'ici les prochains mois de fermer 88 magasins en France et de licencier 466 employés. L'enjeu des discussions concernera donc les indemnités prévues, voire les possibilités de reclassement. Le bras de fer devrait démarrer le 26 septembre jusqu'à la fin de l'année avant les premiers licenciements prévus en janvier. État des lieux avec un délégué syndical CGT au micro d'Idil Gunaï. Ils ont rappelé les trois marques étaient en négatif, qu'il fallait bien travailler sur ces axes-là pour éviter que la marque disparaisse complètement. Bon, on sait très bien qu'ils auraient pu nous quand même éviter un PSE, vu le nombre de personnes qui sont parties depuis 2016. Je rappelle quand même que depuis 2016 à ce jour, on a 2095 salariés qui ont quitté la société, que ce soit sur des ruptures conventionnelles, sur des licenciements ou sur de la démission. Donc pour nous, ce qui est inacceptable, donc ça prouvait bien que la société à ce jour pourrait se passer de ce PSE. Autre mobilisation sociale, celle des salariés de la Poste. Hier à Léquin, ils protestent contre une directive de la nouvelle direction régionale prévoyant l'instauration d'une pause à la mi-journée de 45 minutes à la place de 20 minutes. En conséquence, les journées des facteurs seraient tout simplement rallongées jusqu'à 16 heures. Cette organisation ne convient pas à certains salariés qui préfèrent tout simplement terminer plus tôt leur journée, quitte à ne pas avoir de pause à midi pour déjeuner. Quelques 300 agents de la Poste ont donc manifesté hier. La mobilisation pourrait se poursuivre dans les prochains jours. On enchaîne dans cette édition régionale avec un véritable drame hier midi à Doudoville, dans l'arrière-pays boulonnais, entre Samé et Dèvres. Un homme de 38 ans en instance de séparation a poignardé 3 membres de sa famille, dont sa mère qui est décédée. L'homme fragile psychologiquement était simplement venu récupérer des affaires chez son ex-compagne avec ses parents. Mais à peine arrivé, il a sorti un couteau et a poignardé son ancienne conjointe. Son père s'est d'abord interposé, il a été blessé à la jambe, puis sa mère également, mais elle a été touchée au thorax et n'a pas survécu à ses blessures. L'homme a été placé en garde à vue, mais vu son état probablement schizophrène selon le procureur de la République, il n'a pas pu être entendu hier par les forces de police. En bref, 2 salons. Aujourd'hui, à l'île Grand Palais, le salon de la rentrée, un forum dédié aux étudiants, pas encore inscrits. Des établissements proposeront des formations encore accessibles ce mois-ci. Des conférences et ateliers seront également programmés pour bien réussir sa rentrée et organiser son année d'étudiant. Dans le même temps, le forum recrute dès aujourd'hui, donc à l'île Grand Palais, pour les demandeurs d'emploi de niveau CAP à Bac+5, des postes en CDD, CDI et intérim dans divers domaines, les fonctions commerciales, techniques, administratives ou logistiques. Le grand angle de la rédaction pour terminer, pour vous présenter Ubermot, le créateur du projet La Vie est Belt, une marque d'accessoires de mode en matière recyclée fabriquée à Tourcoing par des personnes en situation de handicap, un sujet signé Lucille Berthe-Constant.
Des ceintures et des nœuds papillons presque 100% recyclés. C'est l'idée qu'a eue Hubert Motte à la fin de ses études d'ingénieur à Lille. Après quelques mois à être animateur dans les quartiers sud de Bogota en Colombie, le jeune Lillois a souhaité se lancer dans une activité positive et respectueuse de l'environnement. C'est à l'aide de pneus usagés qu'il fabrique ses créations. J'ai vu pas mal de déchets, j'ai vu pas mal de personnes qui avaient un quotidien relativement triste et je me suis dit ce serait peut-être cool de trouver une solution pour essayer de réduire ces déchets et puis peut-être générer de l'emploi là où il y en a. Moi j'avais l'envie de pouvoir proposer une consommation qui a un impact positif, qui aille dans le bon sens pour demain et voilà c'est l'envie, la vie est belle découle de ça en tout cas. On démarre tout petit, on grandit petit à petit. Depuis sa création il y a 1 an et demi, l'entreprise a produit près de 2500 ceintures. Mais Hubert ne s'arrête pas là. On a commencé à collecter les pneus de vélo des coureurs du Tour de France, du Paris-Roubaix. Pour tous ceux qui aiment le vélo, on va faire une gamme premium avec des ceintures des coureurs professionnels du Tour de France. Ça arrive bientôt. En ce qui concerne la gamme classique, Hubert récupère ses matériaux dans une quinzaine de déchetteries partenaires, des petits ateliers aux grandes boutiques. Après ça, la fabrication peut commencer. Une fois qu'on a trié un peu les pneus, on les découpe dans les différentes largeurs de bandes. Ensuite, on les lave. Ensuite, on fait le poinçonnage donc avec emporte-pièces et marteau pour faire les formes un peu particulières. Ensuite, il y a le passant qui est fait avec des flancs de pneus. Et enfin, le montage final se fait avec des presses d'artisan cuir pour faire les trous et assembler avec des rivets. Chaque pièce est unique. Sur mesure, découpée à la commande, il faut une demi-heure pour cette production Made in Tourcoing. L'ensemble de la gamme est fabriqué par des personnes en situation de handicap. Un moyen pour la Vie est Belle de lutter contre l'exclusion sociale. Nous, on garde la matière le plus brute possible. L'idée, c'est de pas forcément de rajouter davantage de produits chimiques qu'il y en a déjà. Et voilà. Cette idée pourrait être un moyen de lutter contre la production de masse de déchets. Chaque année, plus de 10 millions de pneus de vélo sont brûlés en Europe. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Très belle journée à toutes et à tous dans notre compagnie. D'autres infos, bien évidemment, dès le prochain quart d'heure et tout au long de cette journée sur votre chaîne d'information régionale.